Allez, on va faire maintenant la question numéro 2. On va commencer par la compréhension de la situation. Tout ceci, c'est une étape que je vous propose dans un premier temps de le faire au brouillon et pas du tout sur votre copie. Éventuellement, pour ceux qui sont plus avancés, eh ben, vous allez directement à la fin de la vidéo pour voir la correction, tout simplement. Donc, lire attentivement l'énoncé. Donc, question 1-2, exprimer l'air en fonction de l'air en mètre carré, pardon, du triangle FBC en fonction de L. Donc, ça, on va identifier le vocabulaire inconnu, les mots qu'on ne connaît pas, on les identifie. A2, en fait, c'est l'aire du triangle FBG, simplement. La lettre L correspond à la longueur AF, qui est AF est égal à L. Donc ça, c'était dans notre énoncé. On va reformuler la problématique. Donc, on veut trouver l'aire A2 du triangle FBC en fonction de la valeur L. D'accord? Donc, à un moment donné, moi, il faudrait que j'ai vraiment une équation avec, ce ne sera pas un X, ce sera un L. On va surligner les informations pertinentes. Donc, l'aire du triangle A2 doit me donner une équation avec une inconnue L. Donc, on va regarder un petit peu ces informations-là que c'est ici. Hein. Donc, le triangle que je veux, il est là. Moi, je vais considérer que ça, ce sera la hauteur, que ça, ce sera la base. D'accord? Ok. On va formuler maintenant, on va analyser le problème, on va formuler des hypothèses et des conjectures. Les conjectures, en fait, c'est la méthodologie qu'on va utiliser. Donc, le triangle FBC, eh bien, il est rectangle en B. Hein, on le voit ici, il est bien rectangle en B. Ok. Pour calculer son aire, nous devons connaître la valeur de sa hauteur BG et de sa base. On a encore des informations par rapport à l'annexe. D'accord? Donc AB c'est 8 mètres, BC c'est 8, CC c'est 2AF et AF c'est égal à L. Donc ça veut dire que si je reprends ici, donc là c'est L, donc tout ceci c'est 3 mètres, ça c'est 2AF, hein, c'est 2L, hein, on est d'accord. On avait vu ça tout à l'heure, et que BC, c'est 8. Donc moi, je ne connais pas ici la valeur, et je ne connais pas ici la valeur de BF. Donc il va falloir qu'on les calcule. Donc pour calculer BF, bah, le plus simple, c'est qu'on prend la longueur, on va soustraire AF de AB. Bon, AB moins AF, ça me donnera BF. Et pareil pour la base BC, on va soustraire CC de BC. Donc ça fera BC moins CC. Après, en utilisant ces informations-là, on pourra, à l'aide de la formule de calcul de l'aire d'un triangle, on pourra exprimer l'aire A2 du triangle FBC en fonction de L. Parce que dans ces calculs-là, ça sera toujours en fonction de l'inconnu L. Et donc ça, on n'aura pas besoin d'avoir une valeur définie, une valeur numérique spécifique. Donc, on va se poser des questions pour orienter son raisonnement. Quelles connaissances sont nécessaires? La connaissance, c'est la formule du triangle, rectangle. La valeur du segment BG. Il va falloir que je le calcule. La valeur de BF, qu'il faudra que je calcule aussi. Et quel outil? Donc, la formule de l'air. AF, on sait que c'est égal à L. CC, c'est 2AF, donc c'est 2L. Et on sait que pour obtenir BG, je vais faire BC moins CC. Et après, BF est égal à AB moins AF. Je sais que ça peut vous paraître très long cette correction, mais là, je vous montre bien le cheminement qu'il faut avoir. Ça, en fait, ça prend que quelques minutes à peine dans son cerveau. Où puis-je trouver ces informations? Normalement, vous êtes censé connaître la formule du calcul des serres d'un triangle rectangle, d'un triangle.
Autrement, vous les trouvez sur la feuille synthèse dessert. Mais ça, il faudra les apprendre. Pour les valeurs des segments, bah, je les trouve dans l'annexe de l'exercice, d'accord? Après, est-ce que j'ai besoin d'aide? Ça peut se poser, hein. Donc, dans un premier temps, moi, je vous invite vraiment à prendre le temps, au moins 4-5 minutes, à essayer de le faire tout seul, toujours. Après, éventuellement, pourquoi pas demander de l'aide, soit à un camarade, soit à moi, ou soit à un autre formateur, hein. Ça, c'est pas très grave. Mais j'aimerais que vos camarades, et puis moi, en fait, je vais juste vous aider à utiliser la méthodologie. Après, vous avez toujours la possibilité de regarder la correction entièrement. Est-ce que cette résolution de problème, elle va se faire en plusieurs étapes? Ou est-ce que je vais l'atteindre directement? Pour le coup, on a vu dans l'exercice, hein, on a vu que pour calculer l'aire du triangle, excusez-moi, je reprends mon stylet, du triangle EAF, nous devons connaître la valeur BG, que nous ne connaissons pas tout encore, et PF, donc en utilisant les longueurs des segments fournis dans l'annexe. Une fois que nous allons trouver ces deux valeurs-là, donc on va pouvoir faire la troisième étape, ça veut dire utiliser la formule de l'aire du triangle. Et là, après, on pourra obtenir à la fin l'équation A2 en fonction de L. Donc, première étape, BG est égal à BC moins GC. Ça, vous voyez, dans notre réflexion, on l'avait. Donc, sachant que BC c'est égal à 8, que GC c'est 2AF, et ça c'est égal à 2L. Donc, on va pouvoir mettre BG, c'est 8 moins 2L. Donc ça, maintenant, nous avons trouvé le résultat que nous voulons pour cette première étape. Après la deuxième étape, je veux calculer BF. Donc BF c'est AB moins AF. AB c'est 3, AF c'est L. Donc toujours par la même méthodologie, j'obtiens BF est égal à 3 AB moins 2L. Alors excusez-moi, ici c'est bien AB. Il y a bien une faute de frappe. Étape 3. A2 en fonction de L. Donc là, je redonne la formule du triangle. Pour calculer l'aire du triangle, c'est hauteur fois base divisé par 2. Donc la base, c'est BC, c'est 2 moins 2L, et que la hauteur, c'est BF, qui est égal à 3 moins L. Donc je vais remplacer la hauteur BC multipliée par BF divisé par 2 par les équations que nous avons trouvées dans l'étape numéro 1, ici, et l'étape numéro 2, là. D'accord? Après, nous allons pouvoir développer le calcul. Alors, pour développer le calcul, 8, je vais multiplier par 3, ça va me donner 24. 8, après, je vais multiplier par moins 2L, ça va me donner moins 8L. Moins 2, je vais multiplier par 3, ça va me donner moins 6L. Et moins 2, je vais multiplier par moins L, ça va me donner 2L au carré. Donc là, c'est ça. Nous avons ici un carré. Donc nous avons une équation du second degré. Maintenant, on va devoir simplifier et remettre en place cette expression. Donc en règle générale, le carré, on va le mettre devant. Alors 2L au carré divisé par 2, ça me donne L au carré. Moins 8 moins 6L, moins 8L moins 6L, ça fait moins 14L. Divisé par 2, ça me fait moins 7L. Et 24 divisé par 2, ça me fait 12. Donc voilà l'expression simplifiée de A2
en fonction de L. Donc, on a bien obtenu ce qu'on voulait. L'aire d'un triangle en fonction de L. Donc ça, on vérifie la cohérence des résultats avant d'aller plus loin. Maintenant, on va faire la petite phrase de conclusion. Donc l'aire A2 du triangle FBC est traduite par l'équation A2 est égal à L au carré moins 7L plus 12. Mon calcul confirme que l'aire A2 du triangle FBC est bien présentée en fonction de L en utilisant les informations fournies dans l'annexe. Donc tout ce travail-là est un travail préparatoire. C'est un travail qu'on fait soit rapidement sur une feuille de brouillon, soit dans sa tête. Et en fait, plus on a l'habitude, plus ça va vite. Donc maintenant, la proposition de rédaction à l'examen. Alors j'aime bien reformuler moi. Donc je dois calculer l'aire du triangle FBC en fonction de L. Ça c'est la reformulation. Sachant que je redonne la formule du triangle. Je sais que la base BC c'est BC moins GC est égal à 8 moins 2L. Donc ça c'est ma première étape. La hauteur c'est BF est égal à AB moins 1F est égal à 3 moins L. Donc ça me permet d'expliquer comment j'obtiens ces équations. Alors, je vais pouvoir remplacer la hauteur, après peut-être que j'ai inversé les deux, c'est pas très grave, 8 moins 2L fois 3 fois L. Après, je développe mon équation, puis je la simplifie et je la redistribue. On met toujours le L au carré devant et il me reste à faire ma petite phrase pour finaliser. Mon calcul confirme que l'aire du triangle FBC est bien présentée en fonction de L en utilisant les informations fournies dans l'annexe.